messieurs, bonsoir et bienvenue à la 9e cérémonie de clôture du festival Kino Taiyo à la Maison de la Culture du Japon. Bonsoir à tous, vous l'aurez compris, ce soir je suis invité à la cérémonie de clôture du 9e festival du cinéma japonais contemporain Kino Taiyo. Oui, je sais, je me l'appelle. Je vais quand même vous épargner tous les discours, les remerciements, les séances photos, etc. pour rentrer directement dans le vif du sujet avec la sélection de cette année. On commence tout de suite avec Backwara, un film qui nous questionne sur le caractère héréditaire ou non de la violence, un film que j'ai trouvé très poignant avec des acteurs très justes, même les plus jeunes. On continue avec Disregarded People, un film au thème également très intéressant et j'ai beaucoup apprécié en fait la violence et la crudité qui s'en dégage. Format également très intéressant au niveau du scénario mais dont les partis pris au niveau de la réalisation étaient peut-être un petit peu trop conceptuels à mon goût. The Houses of Fukushima, un thème d'actualité mais qui n'a pas réussi à susciter l'émotion chez moi malgré des images vraiment somptueuses. The Light Shines Only There avec Aya Nogo, un acteur vraiment très connu du petit écran et ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir ici sur grand écran. La Maison au Toit Rouge, un film qui a déjà reçu plusieurs prix et qui est un savoureux mélange en fait entre tradition, modernité, de voyage entre l'un et l'autre et vraiment très intéressant, un poil un petit peu long à mon goût. Seventh Code, un film assez surprenant dont l'argument principal reste la jolie frimousse d'Atsuko Maeda. The End of the Special Time Warlord, le documentaire de cette année. Je n'ai pas eu l'opportunité de le voir et puis très sincèrement je n'avais pas l'intention non plus. Et on finit enfin avec le meilleur, Tamakosin Moratorium, un film, un tranche de vie frais, léger, mon préféré de cette année, vous l'aurez compris. Mais ce n'est pas moi qui décide et je vous laisse tout de suite découvrir les résultats, Le Soleil d'Or. Finalement, voici le prix du public, Le Soleil d'Or, dont le film, en plus d'avoir eu la meilleure note, 19,5 sur 20, a été jugé excellent par 95% des votants et personne ne l'a jugé mauvais. Le Soleil d'Or a été créé par le joaillier Mellerio, dit Meller, et c'est le plus ancien joaillier du monde, qui a fêté ses 400 ans l'an dernier. Alors pour le remettre, on avait prévu M. Mellerio, il n'a pas pu se libérer ce soir, donc c'est notre président, M. Katakawa, qui va remettre le prix. Le Soleil d'Or est attribué à la Maison au Toit Rouge. La Maison au Toit Rouge, ou Chisai no Oichi, est un film dramatique réalisé par Yamada Yuji et sorti dans les salles Nippon en janvier 2014. Le film a déjà été récompensé cette année à la Biennale de Berlin avec l'Ours d'argent de l'interprétation féminine pour son actrice principale, Kuroki Haru. Je suis très heureuse d'être ici et de recevoir ce prix pour la Maison au Toit Rouge. Donc je ne suis pas Yuji Yamada, je suis Roxane Arbonne, la directrice de la distribution de Pyramide, et j'aurai donc le plaisir d'orchestrer la sortie du film dans les salles françaises le 1er avril. Alors déjà une ravie parce que c'est un prix du public, ce qui est le plus précieux pour Pyramide. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, les distributeurs indépendants RSC, notre moyen de promotion, c'est pas l'affichage ou la publicité à la télé, c'est vraiment l'enthousiasme des spectateurs et le bouche à oreille. Donc quand il y a un prix du public, a priori ça augure de jolis lendemains. Je me ravis aussi parce qu'il est très beau. Alors bon, j'ai le plaisir de le toucher quelques minutes, après je ne le mettrai pas dans mon salon, mais je l'enverrai à Yuji Yamada, qui je suis sûre sera très heureux de le recevoir. Donc merci à vous, désolé encore pour mon retard, et je compte sur vous pour que le film soit un succès dans les salles françaises à partir du 1er avril. Merci. La projection du film Beautiful New Bay Area Project de Kurosawa Kiyoshi vient mettre un terme à la cérémonie de clôture de cette 9e édition du festival Kino Taiyo. La soirée quant à elle ne fait que commencer puisque l'équipe du festival nous a concocté une petite collation à base de whisky, nihonshu et sushi par milliers. Bon, moi je vais faire un tour mais je vous laisse entre de bonnes mains. Ce festival était vraiment très sympa. Excellent. Étonnant.
Mais sinon, après, j'ai trouvé les gens très touchants et très sincères. On sent un amour de la culture japonaise et française et du cinéma et voilà. Et de gens qui ont l'air très passionnés et très investis dans le festival. La sélection, je la trouve de plus en plus sérieuse. Ça fait du bien. Quand on n'y pense pas, c'est bien mieux. C'est-à-dire qu'on est dans le vrai. Un très très beau festival. Ouais, j'ai pas vu tous les films, mais ceux que j'ai vus étaient très bien. Quand on commence à penser, c'est que on a quitté l'action du moment. Une grande quantité d'excellents films et des films différents. Oui, mais j'ai pas pu tout voir, alors j'étais un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Autrement dit, c'était très sympa. Et donc moi j'ai eu la chance cette année de pouvoir voir tous les films. Et donc il y en avait quand même un certain nombre qui m'ont plu. Presque tous étaient intéressants et certains sortaient vraiment du lot. Surtout dans une très belle salle. On a eu la chance de voir ça à Paris. Alors moi-même j'ai fait le voyage au Japon en septembre. J'ai vu beaucoup de films au Japon. Et quand je reviens à Paris, j'ai vu encore plein d'autres films. Donc je suis très très content. Et voilà, donc c'était vraiment très bien et j'ai beaucoup aimé surtout le film La Maison au Toit Rouge. C'était le meilleur film que j'ai vu. Voilà. Imaginons un grand travail quand même préparé derrière, parce que de choisir tous ces films et de faire venir tous ces gens, ça doit être un grand travail. Et je félicite Monsieur Katakawa et toute son équipe. Et parce que nous nous suivons. Je me souviens la première édition avec Monsieur Motro, et donc vraiment toutes nos félicitations avec l'évolution qui ne doit pas être facile. Dans l'ensemble, je crois que moi-même et beaucoup de gens, nous avons été surpris par les films qui nous ont été proposés, parce que ils étaient tous surprenants dans leur genre. J'espère que l'année prochaine il y aura encore beaucoup de films. Des films indépendants, moins connus peut-être que celui qui a le prix. Puis pour la 10e édition, 1-0, quelque chose qui nous surprend. Je m'attends au même professionnalisme que de l'équipe du festival de Kinotaio. Un peu comme celui de cette saison, enfin de cette année. Aussi plein de genres différents, des films policiers, des films dramatiques, des films d'arts martiaux, pourquoi pas. J'aimerais que l'année prochaine il y ait encore plein d'autres films sur plein de thèmes différents et aussi des films d'animation. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, j'aime tous les types de cinéma. Qu'est-ce que j'attends ? Qu'il continue dans la professionnalisation de ce festival, dans son amélioration. Un espace plus important pour le festival, c'est-à-dire plus de salles. Du coup, c'est vrai que c'est déjà super qu'il y ait la salle de Gaumont Opéra et la Maison de la Culture du Japon et toutes les salles dans le Val d'Oise, mais du coup, je trouverais ça bien qu'il y ait plus de salles dans Paris, qui soient un peu plus exposées aux médias. Voilà, et pourvu que ça continue, que ça nous surprenne. Et c'est déjà pas mal, c'est énorme. Voilà, cette édition est donc un succès, les gens sont très contents et on peut lire la joie sur le visage, à moins que ce ne soit les effets de l'alcool. Pour ma part, j'ai été très heureux de pouvoir interviewer Kurosawa Kiyoshi, qu'on ne présente plus, Sakaki Hideo, vainqueur du prix de la presse, ainsi que Yamashita Nobuhiro, qui a réalisé mon film préféré cette année. J'ai également eu l'opportunité de venir présenter les dramas japonais aux côtés de Crunchyroll à un public pas très nombreux, mais qui a au moins fait le déplacement pour venir assouvir leur curiosité, et ça c'est déjà une très grande victoire. Allez, il est temps pour moi de lâcher le micro, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Dramas in Paris. Salut! この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この鬼塚英吉がね